tu viens d'acheter des biscuits, tu regardes moi l'étiquette et tu vois Acheta domesticus. Ça n'a pas l'air scientifique, ça a l'air sain, sauf que c'est du grillon broyé et c'est légal depuis 2021. Reste jusqu'à la fin parce que je vais te révéler les 6 codes secrets que l'industrie alimentaire utilise pour cacher des insectes dans tes courses sans que tu le saches. Et crois-moi, ce que tu découvres au numéro 4 va complètement changer ta façon de faire tes achats. Mais avant ça, question rapide, est-ce que tu savais que tu manges probablement des insectes depuis ton enfance? Écris 1 dans les commentaires si tu le savais ou 2 si tu découvres ça aujourd'hui. Allez, sois honnête. Et si cette vidéo t'aide à comprendre ce qui se passe vraiment dans ton assiette, mets un like maintenant. Ça m'aide énormément et ça montre à YouTube que ce contenu doit être vu par plus de monde. Les 4 insectes autorisés. Les 4 insectes cachés dans tes courses. Depuis 2021, l'Union européenne a autorisé 4 insectes pour la consommation humaine. 4, pas 1, pas 2. 4 espèces différentes qui peuvent légalement se retrouver dans ton pain, tes pâtes, tes biscuits. Et je vais te donner les noms exacts avec les dates pour que tu réalises à quel point c'est récent et à quel point ça s'accélère parce que franchement quand tu vas voir la timeline tu vas comprendre qu'il y a une vraie stratégie derrière. Juin 2021, premier insecte autorisé, le Tenebrio molitor. En français c'est le ver de farine jaune. Oui, littéralement des vers, des larves de coléoptères qui se nourrissent de farine. Ces larves peuvent être vendues séchées, congelées ou en poudre. L'autorisation a été donnée par le règlement UE 2021/882, publié le 1er juin 2021. C'est officiel, c'est dans le journal officiel européen que tout le monde peut consulter. Et ce qui est fou, c'est que cette première autorisation a été donnée à une seule entreprise française qui s'appelle Agronutris. Ils ont une exclusivité de 5 ans. Ça veut dire qu'ils ont le monopole sur le ver de farine séché pendant 5 ans. Réfléchis à ça, une seule entreprise contrôle un ingrédient qui peut aller dans des millions de produits alimentaires. Et devine quoi, 6 mois plus tard, ils en ont autorisé un deuxième. Novembre 2021, deuxième insecte, le Locusta migratoria, le criquet migrateur, tu sais ces insectes qui font des invasions et détruisent les récoltes en Afrique, bah maintenant ils peuvent légalement être dans ton assiette. Celui-là tu peux le trouver congelé, séché ou en poudre, avec ou sans les ailes et les pattes. Imagine retirer les ailes d'un criquet pour le mettre dans ta pizza. Règlement UU 2021/1975, publié le 12 novembre 2021. Cette autorisation a été donnée à une entreprise néerlandaise, Fair Insects BV, aussi connue sous le nom Protix. Encore une fois, une seule entreprise avec une autorisation exclusive. Tu commences à voir le business model, ensuite ça s'accélère vraiment. Février 2022, troisième insecte, l'Acheta domesticus, le grillon domestique, le grillon que tu entends chanter l'été, règlement UE 2022/10428 publié le 10 février 2022, congelé, séché ou en poudre. Cette fois, c'est encore Fair Insects BV qui obtient l'autorisation, la même entreprise qui a déjà le criquet. Ils sont en train de construire un empire des insectes alimentaires. Mais attends, parce que là, ça devient vraiment intéressant. Moins d'un an après, en janvier 2023, il y a juste un an donc, ils ont autorisé une version encore plus transformée du même grillon, la poudre d'Acheta domesticus partiellement dégraissée, règlement UE 2023/5 entré en vigueur le 24 janvier 2023. Cette fois, l'autorisation va à une entreprise vietnamienne qui s'appelle Cricket One Co Ltd. Pourquoi partiellement dégraissée? Parce qu'ils extraient l'huile des grillons broyés pour concentrer encore plus les protéines. C'est industriel, c'est transformé, et c'est que ce qu'ils vont mettre dans ton pain de mie et tes biscuits, et il y a encore un quatrième. Et le quatrième, janvier 2023 également, 5 jours après le grillon dégraissé, l'Alphitobius diaperinus, le petit ténébrion mat aussi appelé larve de vers buffalo, règlement UE 2023/58 publié le 5 janvier 2023. Celui-là existe sous 4 formes différentes, congelé, lyophilisé, en pâte et en poudre. L'autorisation va à une entreprise néerlandaise Insec NLBV pour 5 ans. Tu vois le pattern maintenant, en 2 ans seulement, de juin 2021 à janvier 2023. 4 insectes autorisés sous plus de 10 formes différentes, avec des autorisations exclusives données à quelques entreprises qui vont faire des millions. Et tout ça pendant que toi tu n'étais même pas au courant que c'était en train de se passer. Et maintenant, la vraie question c'est où est-ce qu'ils mettent tout ça exactement? Où ils cachent ces insectes
Où se cachent ces insectes exactement? Et là, tu vas comprendre pourquoi je te dis de rester jusqu'à la fin. Parce que la liste des aliments autorisés va te choquer, les règlements européens donnent une liste précise. Pain et petit pain. Oui, ton pain du matin, biscuits secs et salés, tes apéros, barres de céréales, ton snack healthy de 10 heures, pré-mélange pour gâteau, pâte farcie ou non, sauce, pizza, produits à base de poudre de lactosérum, tes shakers de protéines, succédanés de viande, tes steaks végétaux, ironie totale, soupe et concentré de soupe, snacks à base de farine de maïs, bière, certaines bières, chocolat en poudre et même les préparations de viande transformée. Tu comprends maintenant pourquoi l'étiquetage est crucial. Mais attends, parce que je ne t'ai pas encore dit la partie la plus importante. Il y a des limites maximales. Par exemple, pour la poudre de grillon dégraissée, ça va de 3% dans certains produits jusqu'à 15% dans d'autres. 15%, imagine 15% de ton biscuit, c'est du grillon en poudre. Mais comment tu fais pour savoir si ton produit en contient? Excellente question, c'est exactement ce que je vais te montrer maintenant. Reste concentré. Le code secret des étiquettes. Le code secret de l'étiquetage que personne ne comprend. L'Union européenne oblige les fabricants à mentionner les insectes sur l'étiquette, mais, et c'est un énorme mais, ils utilisent un système linguistique qui fait que 99% des gens ne comprennent absolument pas ce qu'ils lisent quand ils regardent la liste d'ingrédients. Et je vais te prouver pourquoi. Regarde bien, le règlement UE 1169/2011 qui s'appelle le règlement ANCO pour information du consommateur dit très clairement que les insectes doivent figurer dans la liste des ingrédients avec leur nom scientifique latin complet suivi du nom commun entre parenthèses. En théorie, c'est pour informer le consommateur. En pratique, c'est une façon de cacher l'information. Donc sur l'étiquette, tu vas lire quelque chose comme poudre d'Acheta domesticus, grillon domestique partiellement dégraissé, ou larves séchées de Tenebrio molitor vert de farine, ou Locusta migratoria criquet migrateur en poudre, ou larves d'Alphitobius diaperinus petite ténébrion mat lyophilisé. Le problème, c'est que ces mentions sont écrites en tout petits caractères au milieu d'une liste d'ingrédients qui fait 30 lignes, avec plein d'autres noms compliqués comme maltodextrine, lécithine de soja, mono et diglycéride d'acide gras, et franchement, qui a le temps et l'énergie de lire tout ça? Personne. C'est exactement pour ça que le système fonctionne si bien. Il respecte la loi techniquement en mettant l'information quelque part sur l'emballage, mais dans la pratique réelle, 99% des gens ne voient jamais cette information, ils ne la cherchent pas, ils ne la comprennent pas. Et donc ils ne savent absolument pas ce qu'ils mangent. Et le pire, c'est que même si tu commences à lire les étiquettes, tu vas vite te rendre compte que c'est épuisant. Imagine, tu es au supermarché avec tes deux enfants qui crient, tu as 30 minutes pour faire toutes tes courses, tu prends un paquet de biscuits, tu retournes l'emballage, tu essayes de lire la liste d'ingrédients en tout petit, écrit en gris sur fond blanc. Il y a 25 ingrédients dont la moitié sont des codes E et des noms latins. Franchement, tu abandonnes et tu mets le paquet dans le caddie. C'est exactement ce sur quoi compte l'industrie alimentaire. La fatigue décisionnelle, le manque de temps, et surtout l'ignorance totale que ces noms latins signifient réellement des insectes broyés. Et maintenant, voici la partie qui va vraiment t'inquiéter si jamais toi ou quelqu'un de ta famille est allergique aux fruits de mer. Écoute bien ça parce que c'est crucial. L'alerte allergie mortelle. L'alerte allergie que personne ne connaît et qui pourrait te sauver la vie. L'Autorité européenne de sécurité des aliments, appelée EFSA, a confirmé officiellement dans plusieurs avis scientifiques publiés entre 2021 et 2023 que les insectes peuvent te provoquer des réactions allergiques potentiellement graves chez les personnes allergiques aux crustacés, aux mollusques et aux acariens. Et là tu te demandes peut-être pourquoi, quel est le lien entre un grillon et une crevette? Excellente question, la réponse va te faire comprendre pourquoi c'est si dangereux. Les insectes appartiennent au groupe zoologique des arthropodes, exactement comme les crevettes, les crabes, les homards, les langoustes, les araignées et les acariens. Tous ces animaux ont un point commun fondamental. Ils ont un exosquelette dur fait de chitine, et pour maintenir cet exosquelette et permettre le mouvement musculaire, ils produisent tous une protéine structurelle qui s'appelle la tropomyosine. Et cette tropomyosine, c'est l'allergène majeur, c'est la substance contre laquelle réagit le système immunitaire des personnes allergiques aux fruits de mer. Donc, imagine, tu es allergique aux crevettes depuis ton enfance, ton médecin t'a fait un test cutané et une prise de sang. Les résultats montrent que tu as des anticorps IgE spécifiques contre la tropomyosine de crevette.
Ça veut dire que ton système immunitaire a appris à reconnaître cette protéine comme dangereuse même si elle ne l'est pas. Et dès que tu manges une crevette, ton corps déclenche une réaction allergique pour te protéger. Maintenant, tu achètes des biscuits qui contiennent 5% de poudre d'Acheta domesticus grillon domestique. Tu ne le sais pas parce que tu n'as pas lu l'étiquette ou parce que tu n'as pas compris le nom latin, tu manges 3 biscuits et soudainement ton corps détecte de la tropomyosine, la même protéine que dans les crevettes. Tes anticorps IgE se déclenchent. Boum, réaction allergique. Et les symptômes ne sont pas une blague, ça peut commencer par des démangeaisons dans la bouche et la gorge, puis de l'urticaire qui se propage sur tout ton corps, un gonflement du visage et de la gorge qui peut devenir dangereux, des difficultés respiratoires parce que tes voies aériennes se rétrécissent, des douleurs abdominales violentes, des nausées, des vomissements, et dans les cas les plus graves, un choc anaphylactique. Le choc anaphylactique, c'est quand ton corps réagit tellement fort que ta tension artérielle chute brutalement, ton cœur s'emballe, tu peux perdre connaissance, et sans une injection immédiate d'adrénaline avec un épipène, tu peux mourir en quelques minutes, je ne dramatise pas, c'est littéralement dans les avis scientifiques de l'EFSA. C'est pour ça que le règlement UE 2023/5 qui autorise le grillon en poudre oblige à mettre un avertissement spécifique sur tous les produits. Le texte exact obligatoire, c'est cet ingrédient peut provoquer des réactions allergiques chez les consommateurs chez qui une allergie aux crustacés mollusques et produits qui en sont issus ainsi qu'aux acariens a été diagnostiquée. Cette phrase doit apparaître de façon visible et lisible sur chaque emballage qui contient du grillon, à proximité immédiate de la liste des ingrédients. C'est une obligation légale stricte dont le non-respect peut entraîner des sanctions lourdes pour le fabricant et surtout mettre en danger la vie des consommateurs allergiques. Mais il y a encore un autre problème que peu de gens connaissent, les allergènes peuvent se retrouver indirectement dans le produit final par le biais de l'alimentation des insectes d'élevage. Imagine les grillons sont nourris avec un substrat qui contient du gluten, du soja, des arachides ou d'autres allergènes connus. Ces allergènes sont digérés par les grillons, mais des traces peuvent persister dans leurs protéines, et quand tu manges la poudre de grillon, tu ingères aussi potentiellement ces allergènes secondaires. C'est pourquoi le règlement dit clairement que tous les allergènes présents dans l'alimentation des insectes doivent aussi être mentionnés sur l'étiquette du produit final, complexe non. Donc récapitulons, si tu es allergique aux fruits de mer ou si quelqu'un dans ta famille l'est, les produits contenant des insectes représentent un danger réel et documenté scientifiquement, mais attends parce que je ne t'ai pas encore dit la partie la plus choquante. Les 2 derniers codes secrets vont vraiment te faire réaliser que tu manges des insectes depuis ton enfance sans jamais le savoir. Le E120, 155 000 insectes broyés dans ton yaourt. Le E120, le colorant rouge qui cache 155 000 insectes morts par kilo. Tu connais le E120. Peut-être que oui, peut-être que non, mais je te garantis à 100% que tu en as mangé des centaines de fois dans ta vie, probablement depuis que tu es tout petit, et je vais te prouver pourquoi. Le U120, c'est le colorant rouge naturel qu'on trouve littéralement partout, dans les yaourts aux fruits, surtout les fraises et les framboises, dans les bonbons rouges et roses que tu mangeais enfant, dans les chewing-gums, dans les sodas et jus de fruits rouges, dans les saucisses de Francfort qui ont cette belle couleur rosée, dans la charcuterie, dans les biscuits roses de Reims, dans certaines confitures et même dans des produits non alimentaires comme les rouges à lèvres et certains médicaments. Et maintenant, je vais te dire comment exactement on fabrique ce colorant rouge que tu as dans ton yaourt ce matin. Accroche-toi parce que c'est vraiment pas appétissant. On commence par aller au Pérou principalement parce que le Pérou produit environ 80% de tout le carmin mondial. C'est de loin le plus grand producteur au monde. Là-bas, il y a des champs entiers de cactus du genre Opuntia, qu'on appelle aussi figuier de Barbarie ou nopal, et sur ces cactus vivent des millions de petits insectes blancs qui s'appellent Dactylopus coccus. Ce sont des cochenilles, de l'ordre des hémiptères. Les femelles sont complètement immobiles, elles se fixent sur le cactus et passent toute leur vie à sucer la sève. Ces cochenilles femelles produisent naturellement dans leur corps une substance rouge qu'on appelle acide carminique. À la base, c'est un mécanisme de défense pour repousser les prédateurs. La concentration maximale d'acide carminique dans leur corps se trouve juste avant qu'elles pondent leurs œufs. C'est pour ça qu'on les récolte à ce moment précis. La récolte se fait entièrement à la main. Des travailleurs péruviens, souvent dans des conditions difficiles, passent leur journée à gratter les cactus avec de petites brosses ou des couteaux pour décoller les cochenilles une par une. C'est un travail long, minutieux, fatigant.
Sous le soleil, imagine il faut récolter 155 000 insectes pour faire juste 1 kg de colorant. Une fois récoltés, les cochenilles sont immédiatement tuées pour arrêter leur métabolisme et préserver l'acide carminique. Il y a plusieurs méthodes, soit on les plonge dans l'eau bouillante pendant quelques minutes, soit on les expose à de la vapeur très chaude, soit on les met dans un four à haute température, soit on les laisse sécher au soleil intense pendant plusieurs jours. La méthode de mise à mort change légèrement la nuance finale du colorant. Certaines donnent un rouge plus vif, d'autres un rouge plus profond tirant sur le pourpre. Après cette étape, les cochenilles mortes sont séchées jusqu'à ce qu'elles perdent environ 70% de leur poids d'origine. Elles doivent atteindre environ 30% de leur poids initial pour pouvoir être conservées sans pourrir. Une fois bien sèches, les cochenilles ressemblent à des petites billes, dures de couleur rouge-brun. Elles sont alors broyées en une poudre fine, et c'est là que commence l'extraction chimique du colorant. On mélange cette poudre avec de l'eau et soit de l'ammoniac, soit du carbonate de sodium. Ces produits chimiques dissolvent l'acide carminique. On filtre ensuite pour éliminer tous les résidus solides de corps d'insectes, les carapaces de chitine, les pattes, les antennes, tout ce qui ne se dissout pas. Il reste une solution liquide rouge qui contient l'acide carminique pur. Pour transformer ça en pigment solide, on ajoute des sels d'aluminium ou de calcium qui font précipiter le colorant. On obtient finalement le carmin, un pigment rouge intense qu'on peut sécher et réduire en poudre ou garder en suspension liquide. Et voilà, c'est ce produit-là qui va colorer ton yaourt, tes bonbons, ta charcuterie. Les chiffres sont hallucinants. Pour produire 1 kg de colorant E120 pur, il faut broyer environ 155 000 cochenilles femelles. 155 000 insectes morts pour un seul kilo de colorant. Maintenant, multiplie ça par les milliers de tonnes de E120 produites chaque année dans le monde. On parle de milliards et de milliards d'insectes tués et broyés juste pour donner une jolie couleur rouge à des produits alimentaires qui n'en ont pas besoin. Et le pire dans tout ça, c'est que la plupart des consommateurs n'ont absolument aucune idée. Ils voient E120 sur l'étiquette et ils pensent que c'est juste un code chimique quelconque. Ou alors ils voient un écrit colorant naturel et ils se disent que c'est sain puisque c'est naturel, mais naturel ne veut pas dire végétal. Le E120 est effectivement naturel, mais il vient d'insectes broyés. Sur l'étiquette, cherche E120, carmin, cochenille, acide carminique ou carmin. Ce sont toutes des façons différentes de dire la même chose. Des cochenilles mortes et broyées. Et maintenant, tu te demandes sûrement si c'est vraiment dans tous ces produits que j'ai mentionnés. La réponse c'est oui, vérifie par toi-même. Mais attends, il y a encore un 6e code secret qui est encore plus dégueulasse. LEE904, la laque d'insectes sur tes bonbons. Le E904, la laque d'insectes sur tes bonbons. Tu as déjà remarqué que certains bonbons brillent en vraiment beaucoup, ou que certaines pommes à l'épicerie ont un aspect super lisse et brillant. C'est le E904, le shellac ou gomme-lac en français. Et comment on produit ça? Il y a un autre insecte qui s'appelle Keria laca, la cochenille laquée, qui vit sur des arbres en Inde et en Thaïlande. Cet insecte sécrète une résine pour se protéger. On gratte cette résine sur les branches des arbres, on la purifie et on l'utilise comme agent de glaçage sur les aliments. Pour produire 1 kg de shellac, il faut entre 50 000 et 300 000 cochenilles, selon la méthode. En Inde, 3 millions de personnes vivent de cette industrie. Le E904 donne ce bel aspect brillant à tes bonbons, tes dragées, tes chocolats, tes pommes, même certains compléments alimentaires. Sur l'étiquette, cherche E904, shellac ou gomme-lac. Maintenant, tu sais que c'est des sécrétions d'insectes. Sympa, non? Tu viens d'acheter des biscuits, tu regardes l'étiquette et tu vois Acheta domesticus. Ça a l'air scientifique, ça a l'air sain. Sauf que c'est du grillon broyé et c'est légal depuis 2021. Reste jusqu'à la fin parce que je vais te révéler les 6 codes secrets que l'industrie alimentaire utilise pour cacher des insectes dans tes courses sans que tu le saches. Et crois-moi, ce que tu découvres au numéro 4 va complètement changer ta façon de faire tes achats. Mais avant ça, question rapide, est-ce que tu savais que tu manges probablement des insectes depuis ton enfance? Écris 1 dans les commentaires si tu le savais ou 2 si tu découvres ça aujourd'hui. Allez, sois honnête. Et si cette vidéo t'aide à comprendre ce qui se passe vraiment dans ton assiette, mets un like maintenant. Ça m'aide énormément et ça montre à YouTube que ce contenu doit être vu par plus de monde. Comment éviter tout ça? 3 méthodes simples. Comment éviter tout ça facilement? Maintenant que tu sais tout ça, tu te demandes sûrement comment faire pour éviter les insectes dans ton alimentation.
j'ai 3 méthodes pour toi, du plus compliqué au plus simple. Méthode numéro 3, la plus difficile, lire toutes les étiquettes et chercher les 6 codes, Tenebrio molitor ou verre de farine, Locusta migratoria ou criquet, Hacheta domesticus ou grillon, Alphitobius diaperinus ou ténébrion, E120 carmin cochenille, E904 shellac gomlac. Franchement, c'est épuisant et tu vas passer 3 heures au supermarché. Méthode numéro 2, un peu plus simple, cherche l'avertissement allergène. Si tu vois, peut contenir des traces de crustacés. Sur un produit qui normalement n'a rien à voir avec la mer, ça peut indiquer des insectes, mais attention, ce n'est pas une garantie à 100%. Méthode numéro 1, la plus simple et la plus efficace, achète uniquement des produits avec un label vegan certifié, V-Label, Vegan Society ou UVU, European Vegetarian Union. Ces labels interdisent strictement tous les ingrédients d'origine animale, donc automatiquement 0 insectes, 0 E120, 0 E904. C'est vérifié par des organismes indépendants, c'est la solution la plus rapide. Conclusion. Ce que tu dois faire maintenant, écoute-moi bien, tout ce que je t'ai dit dans cette vidéo est basé sur des règlements officiels de l'Union européenne que tu peux vérifier toi-même. Règlement UE 2021/882, 2021/1975, 2022/188, 2023/5, 2023/58, tous disponibles publiquement sur EUR-Tlex. Maintenant, tu as le choix, soit tu continues à manger sans savoir ce qu'il y a vraiment dans ton assiette, soit tu prends 10 secondes de plus au supermarché pour vérifier les étiquettes. La prochaine fois que tu fais tes courses, retourne les paquets, lis les ingrédients, cherche les 6 codes que je t'ai donnés et surtout partage cette vidéo avec tes proches parce que 99% des gens n'ont aucune idée de tout ça. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, mets un like, abonne-toi pour plus de vérité sur l'industrie alimentaire et dis-moi en commentaire quel code tu vas chercher en premier dans ton placard, le U120 ou l'Hacheta domesticus. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour décrypter encore plus de secrets de l'industrie alimentaire.